Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis du féminin sacré. Nous verrons un petit peu quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et puis comment le lien va évoluer. Au préalable, je tiens à informer les personnes qui m'ont commandé mon livre qu'il y a encore eu un envoi aujourd'hui, donc notamment pour la Suisse et la France. Donc vous allez recevoir prochainement le livre. Pour les autres, je vous invite à vous procurer ce livre soit sur Amazon en e-book ou alors vous pouvez également me le commander. Tout est noté dans la barre d'infos. Ça concerne à la fois des moments de joie et de souffrance à travers des relations amoureuses et puis ma rencontre avec ma flamme jumelle. Donc tout cela pour apprendre à s'aimer. Donc voilà. Donc je vais faire le tirage pour aujourd'hui, mais au préalable, on va purifier un petit peu les énergies avec le bol tibétain. Voilà. Allez, on y va. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors on a l'énergie du bâtisseur. Alors on a déjà eu cette carte dans un précédent tirage. Vous pouvez aussi consulter cette vidéo pour avoir des informations complémentaires. Donc là, on voit un masculin, ça n'a pas vraiment bougé au niveau de sa situation. Il est toujours en phase de construction, toujours en pleine reconstruction. Peut-être issu ou travaille peut-être dans le domaine de la construction, domaine immobilier, dans cet aspect bâtiment. Mais là, on est toujours avec un masculin qui construit, alors soit sa vie, qui conçoit des projets ou qui se reconstruit. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc pour information, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors on a la prêtresse avec le nombre 11. Donc là on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, qui se reconnecte à sa divinité, qui se reconnecte à son énergie divine, à son enfant intérieur, son intériorité. Peut-être qu'on a aussi un féminin sacré qui peut avoir des dons ou des capacités. On est avec le nombre 11, donc il y a vraiment cette énergie à la fois d'indépendance, d'être autonome, peut-être ensemble, mais indépendant. Allez, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la transmutation. Là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a peut-être un nettoyage qui s'effectue. Il y a peut-être des personnes qui
transmute la peur en confiance. Peut-être que voilà, il y a comme une purification, il y a un changement qui s'effectue, qui s'opère dans ce lien actuellement. Tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est négatif est purifié, nettoyé et transformé en positif, en fait. Alors on va voir. On va voir, allez, quel est le message des archanges pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message des archanges pour les flammes jumelles aujourd'hui? Hop, on a la musique avec l'archange Sandalphon. Écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter, celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations, faites-vous plaisir. Alors là, peut-être qu'il faut aussi faire monter des vibrations, peut-être que certains ont été entourés de personnes peut-être toxiques ou des personnes qui ont puisé leur énergie, peut-être que certains sont tombés un petit peu dans une période de négativité, et là il faut élever à nouveau son taux vibratoire, et en écoutant des musiques qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, qui vous donnent de la joie, du plaisir, voilà, ça va vous permettre de monter votre taux vibratoire. Alors on continue. Allez, quel message pour le masculin? Alors, on nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On invite le masculin à garder la foi, à avoir confiance à la fois en lui et en la vie, en le lien et en son autre en fait. Il faut garder confiance et croire aussi bien en ce lien, en son autre et puis en lui. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Là, il y en a trop. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop, bon. Ça, celle-ci, elle est ressortie donc 2 fois. Je vais la prendre, mais je vais prendre celle qui a sauté. Alors, on nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et là, on nous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, en fait, on invite le féminin sacré à s'ouvrir au changement, à aller vers l'inconnu et à se sentir protégé, en sécurité, en allant vers ce changement, en fait, en allant vers ces choses qu'il ne connaît pas ou qu'elle ne connaît pas. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous parle de découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Là, on invite le masculin sacré à aller dans ses profondeurs, au fond de lui-même, pour révéler ses plus grandes richesses et ses plus belles valeurs, en fait. Se montrer tel qu'il est, dans son authenticité, et aller voir au fond de lui-même cette plus grande richesse et apprendre à se connaître, à se découvrir et à se montrer tel qu'il est. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a la carte du roi. On avait déjà eu cette carte précédemment dans les précédents tirages. Bon, le roi, on a toujours cette autorité qui est présente pour... là, l'idée, c'est de faire preuve d'autorité, mais avec souplesse et pas rigidité. Là, le féminin sacré a tendance à être peut-être un peu trop rigide envers lui-même ou envers les autres, à faire preuve d'autorité,
et par la peur et ne pas le faire avec confiance en fait. Donc là, l'idée, on invite le féminin sacré à changer sa manière de faire et d'inspirer la confiance plutôt que la peur avec cette autorité en fait. Hein. Alors, on continue. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, une carte s'est retournée. On nous parle de fusion des sentiments. Là, il y a peut-être un équilibre. Alors, sur le mois de décembre également. Le masculin sacré a peut-être ce désir aussi de fusionner avec son autre, de se rapprocher de son autre sur la période de décembre. Il se peut aussi qu'il y ait alors des rapprochements ou qu'il y ait aussi ces ressentis de Kundalini à l'intérieur. Après, il peut y avoir aussi une fusion en étant en accord entre le mental et le cœur, être vraiment aligné et être vraiment en accord en fait. Hein. Donc, avoir les sentiments, le cœur, en accord avec son mental et avec ses actes. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Hop. Là, on a 2 cartes. Il y a des blocages avec les mémoires karmiques et puis on nous parle de libre arbitre, un choix à faire. Là, peut-être que le féminin sacré se sent encore bloqué dans sa vie. Il a un choix, une direction à prendre et il ne sait pas encore quelle direction prendre. Il se trouve peut-être encore un peu bloqué. Il hésite peut-être entre 2 possibilités. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Alors là, on a cette carte. Ce n'est pas ton âme sœur. Là, il y a peut-être des personnes qui se sentent séparées. Qui ont l'impression qu'ils sont séparés, qui se sentent éloignés l'un de l'autre en fait. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Alors, on nous parle encore de séparation, de personnes divorcées. Il y a peut-être des divorces en vue ou alors actuellement vous êtes en séparation. On a vraiment... Ou alors il va y avoir peut-être une séparation avec une énergie tierce ou un divorce avec une énergie tierce. C'est possible également. Là, on avait ce choix à faire. Ça peut être le choix de rester avec une énergie tierce ou de partir et prendre une autre direction. C'est possible également. Comment la relation va-t-elle évoluer sur le mois de décembre? Comment la relation va-t-elle évoluer sur le mois de décembre? Hop, une carte à sauter. On nous parle de répétition des schémas. Alors, la roue qui tourne, il va peut-être y avoir une situation qui va se reproduire telle que celle qui s'est présentée au printemps dernier. Alors, ça peut être une répétition des schémas. Ce qui me vient là, c'est un confinement, mais c'est peut-être pas... c'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose. La roue qui tourne, il y a un changement, mais il va y avoir des choses qui vont se reproduire, telles qu'au printemps dernier. Là, il va peut-être y avoir quelque chose qui va se manifester de nouveau. Après, certains ont peut-être eu contact avec leur autre, et peut-être que là, vous allez reprendre contact. Il va y avoir quelque chose qui va se manifester à nouveau, tel que ça s'est présenté au printemps dernier. Ou alors une sorte de renaissance, quelque chose qui va renaître. C'est possible aussi. Je vais demander une carte complémentaire. Comment ça va se passer sur le mois de décembre? On est le 28. Une prise de conscience de ton âme sœur. Ou alors là, il va y avoir votre hôte qui va prendre conscience peut-être de toutes ses vies antérieures, de tous les schémas répétitifs qu'il pouvait avoir dans sa vie, tous ces fonctionnements qu'il manifestait et ce schéma qu'il reproduisait.
il va peut-être prendre, alors je dis il, mais c'est votre autre, hein, ça peut être un homme ou une femme, va prendre conscience de ce qu'il reproduit sans cesse dans sa vie. Voilà. Alors on continue et on va voir. Alors, quel message le masculin sacré veut-il dire à son féminin sacré? Quel message le masculin sacré veut-il dire à son féminin sacré? Quel message le masculin sacré veut-il dire à son féminin sacré? Hop. Alors, on nous parle de Zeus, de coup de foudre, de rencontre subite avec un inconnu. Alors là, le masculin a peut-être envie de dire à son féminin qu'il a eu un coup de foudre pour lui ou pour elle, que ça a été vraiment quelque chose qui l'a perturbé et il a eu ce coup de foudre en fait. Après, pour d'autres, ça pourrait aussi de dire à son autre qu'il a rencontré une autre personne. C'est possible aussi. Ou alors, le masculin voudrait peut-être dire aussi à son féminin de s'orienter vers quelqu'un d'autre. C'est possible, il y a plusieurs possibilités, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Toutes ces possibilités sont... Voilà, c'est possible. Quel message le féminin sacré veut-il dire au masculin sacré? Quel message le féminin sacré veut-il dire à son masculin sacré? Hop. Alors, c'est froid. Alors, le féminin sacré pourrait avoir envie de dire au masculin qu'il est froid envers elle ou envers lui, voilà, qu'il y a de la distance, cette froideur, ou alors voilà, qu'il y a ce froid entre eux, en fait, cette relation glaciale actuellement entre eux. C'est possible. Ou alors qu'il ou qu'elle a été refroidi aussi par rapport à la relation. C'est possible aussi. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Alors pour aujourd'hui, on nous parle de médisance. Ça doit parler hein, autour de vous. Il y a des personnes qui doivent être... qui complotent, qui parlent, qui font des médisances. On parle de personnes fausses. Il y a peut-être des personnes en qui vous avez confiance, qui sont dans la critique. Des personnes à qui vous avez peut-être parlé de ce lien et en qui vous aviez peut-être confiance et qui vous critiquent actuellement. C'est possible également. Allez, une autre carte. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle de printemps, nouveau départ, renaissance et vitalité. On a eu la carte on a eu le printemps tout à l'heure. On avait la carte où il y avait ce fameux printemps. Répétition des schémas. On avait cette répétition et avec le printemps. Il y a cette renaissance. Là, on nous annonce cette renaissance du lien quand même. Il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Ce lien va reprendre vie, va reprendre forme. Alors, soit il va reprendre vie ou forme, soit pour les personnes peut-être du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors, le signe, l'ascendant, le signe lunaire, hein, c'est à vous de voir. Ou alors, ça reprendra peut-être forme sur la période du printemps. Alors... Et en dos de deck, on avait le doute, la confusion, la réflexion, le recul nécessaire. On l'a eu également, hein, il y avait aussi le fait de se poser des questions, d'avoir peut-être parfois un peu de doute, de se poser des questions, de manquer peut-être un petit peu de confiance ou d'avoir la foi, hein, comme on pouvait le voir avec le masculin sacré justement. Là, l'idée, c'est de garder la foi et d'avoir confiance. Hein. Et puis de se sentir en sécurité. Alors, on continue. Et on va voir maintenant comment la relation va-t-elle évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer?
Alors celle-ci est tombée. Bon, on voit les flammes quand même, hein, ça brûle de nouveau, il y a encore ces flammes, ce soleil. Là, on a de la sagesse, une personne qui est peut-être plus âgée. Et puis là, on lui dit de s'écouter, de faire une forme d'introspection, de s'écouter pour avoir de la sagesse. Hein. Il faut vraiment s'écouter. Donc à travers la méditation, l'introspection, voilà. Alors, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de flamme, toujours, cette flamme intérieure, de renouveau, un nouveau départ, la lumière, quelque chose qui est mis en lumière, le fait d'avoir fermé les yeux, prendre de la vitesse, se rapprocher, peut-être avoir de la sexualité, la clé, donc une opportunité et puis ce coup de foudre en fait. En fait, il y a des rapprochements qui vont avoir lieu, ça va prendre de la hauteur, ça va prendre son envol et ça va vraiment aller bien au-delà. Ça va vraiment prendre de la hauteur et prendre une plus grande dimension en fait. Il va y avoir aussi ce côté... oui, il y aura aussi ce côté coucherie un petit peu, ce côté sexualité qui sera là. Par rapport à ce coup de foudre en fait. Là maintenant, ça va se manifester. Il y a des choses, à un moment, certains, en faisant un repli sur soi, en écoutant son intériorité et ses sentiments, en faisant une sorte d'isolement un petit peu, s'isoler un petit peu pour faire un repli sur soi, écouter son intériorité, c'est ce qui va permettre au lien d'évoluer, d'avancer, de prendre de la hauteur et de vous mettre en lumière et d'être rapproché et de donner vie à ce coup de foudre en fait, de redonner cet éclat au lien en fait, ces sentiments, ce coup de foudre, vous allez vous retrouver à nouveau et ce sera comme un deuxième coup de foudre en fait, ça va renaître. Je vais demander une carte pour la synthèse. Hop. Et on a la lune et l'intuition, ses émotions. Alors c'est marrant parce qu'on avait la lune et le soleil là en fait. On avait le soleil et là on a la lune. Et on a cet équilibre des deux énergies en fait. Donc là c'est super parce qu'en fait vous allez avoir cet équilibre entre vous, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette énergie yang, cette énergie yin. Vous allez retrouver cet équilibre entre vous, vous allez vous rapprocher et c'est ce qui va permettre au lien de renaître et de prendre de la hauteur et de revivre en fait. Hein. Donc c'est très bien, il y a vraiment cet équilibre entre les deux énergies qui va se manifester et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et ça, ce sera grâce à une introspection, le fait d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur, son énergie vitale, sa flamme intérieure, et d'écouter ses sentiments en fait. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, un très beau tirage. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour vous procurer mes oracles également, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Pour mon livre également, c'est noté. Si vous souhaitez apprendre à vous aimer, avoir quelques exemples, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.